Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le jeune Jésus était resté à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec eux, avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il revint à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. C'est la finale de cet évangile qui donne sens à ce que nous célébrons aujourd'hui, ou bien à ce que nous faisons mémoire. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur, puisque nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Voilà, s'il n'y avait pas le cœur dedans, c'était compliqué. C'est vrai qu'on avait 2 évangiles au choix. Et le premier, il n'y a pas le mot cœur qui sort, donc c'est pourquoi j'ai choisi le deuxième. Au moins pour que nous soyons dans la grâce, dans l'onction du jour. Alors, nous avons là un épisode un peu déconcertant aussi pour notre compréhension. Hein. Voilà Jésus et ses parents qui vont à Jérusalem à Pâques et il disparaît. On ne va pas parler de fugue, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, il disparaît et puis les parents pensent que il est avec les autres pèlerins, les compagnons de son âge et tout. Donc, ça révèle quand même la confiance que les parents avaient vis-à-vis de Jésus. Il avait 12 ans. Donc, déjà, c'est sûr que son attitude à la maison, sa manière de se comporter, faisait que les parents étaient tranquilles. C'est-à-dire que non, lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'il est avec ses compagnons, donc voilà. Et ils rentrent, ils arrivent à Nazareth, ils ne le trouvent pas. Ils fouillent parmi les pèlerins qui sont revenus de la Pâque, on ne voit pas Jésus. Alors, ils se paniquent, ça ne lui arrive pas souvent de faire des choses comme ça, et ils le cherchent, ils retournent à Jérusalem pour le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils trouvent Jésus, ou dans le temple. C'est révélateur de la mission pour laquelle Jésus est venu. On a envie de dire, ici déjà à 12 ans, Jésus est pressé d'accomplir sa mission. Jésus est habité, il a 12 ans, mais il veut déjà que son œuvre soit, commence. Et c'est pourquoi il se retrouve au temple. Il ne se retrouve pas n'importe où. Hein? Vous savez, quand, n'est-ce pas, nos enfants fuguent aujourd'hui, on a le premier lieu où on le cherche, ce n'est pas l'église. Hein? On les cherche partout, sauf à l'église. Vous voyez? Mais Jésus, il se retrouve à l'église.
Bon, c'est pas l'église, c'est dans le temple, effectivement. Et donc, cela signifie beaucoup de choses. Que la mission pour laquelle Jésus est venu l'habite tellement à cœur qu'il veut déjà commencer. La deuxième chose que l'attitude, n'est-ce pas, de Jésus nous enseigne, c'est la primauté de Dieu. Nous, je pense qu'on le médite chaque jour à travers le chapelet et le rosaire, hein, le fruit de ce mystère. Hein, Jésus le trouve au temple. C'est le primat de Dieu. Hein, mettre Dieu, en fait, trouver Dieu en toutes choses. Et surtout, lui accorder la première place en toutes choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, Jésus veut manifester le primat de Dieu. Il veut montrer que le plus important pour lui, c'est d'être avec son Père. C'est d'être avec Dieu. Et le fait d'être dans le temple est symbolique. Symbolise le lieu par excellence de la présence de Dieu. Symbolise le sein de son Père, d'où il est sorti. Et cela est révélateur aussi du lien qu'il y a entre Jésus et son Père, que ses parents ne comprennent pas encore. Parce qu'il va le dire, hein, l'évangéliste va dire, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Lorsqu'il dit, c'est chez mon Père que je dois être. Ils ne comprirent pas cela. Mais Marie, dans tout ça aussi, nous enseigne beaucoup de choses, par son attitude. Quand elle arrive, elle pose la question à Jésus, à son enfant. Comment se fait-il... Ah non, c'est pas ça. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait cela? Frères et sœurs, la Vierge Marie nous apprend que la foi est une recherche inlassable du sens des choses. Puisqu'il nous a dit qu'elle gardait tous ces événements dans son cœur. Cela veut dire que voilà, quand elle rencontrait une parole de Dieu ou un événement, elle est confrontée. Elle essaie de méditer, de comprendre le sens des événements, de comprendre le sens de la parole de Dieu pour en vivre. Pourquoi? Parce que la question de pourquoi touche à la finalité. Quel est le but? Quel est le sens de ton agir? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Tu veux nous dire quoi, en fait? Et elle exprime son sentiment, en fait, sa souffrance. Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Marie ne cache pas ses sentiments. Elle montre, elle dit à son fils, mais tu nous as fait de la peine. On t'a cherché pendant 3 jours. On était inquiets. Pourquoi nous as-tu fait cela? Si tu nous avais peut-être prévenus, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Pourquoi tu agis comme ça? Quel est le sens de ce que tu fais? Et je crois que, comme bien sûr ils ne comprirent pas, ils vont le comprendre plus tard. On n'a pas le temps, sinon, n'est-ce pas, j'allais vous montrer comment la Vierge Marie a progressé et comment elle a évolué dans sa foi. Parce qu'après cet épisode où elle intervient, elle va encore intervenir quand? Vous vous souvenez? Hein? Aux noces de Cana. L'attitude va changer. On n'a pas le temps, on ne va pas faire l'homélie, n'est-ce pas, des noces de Cana aujourd'hui pour montrer très bien la progression. Et si on va plus loin, on va la voir où? À la croix. Là encore, il y a une progression dans la compréhension des événements. Là, c'est le silence. Et donc, Marie progresse dans la foi. C'est extraordinaire vraiment de le savoir, hein, parce que ne pensons pas comme elle est Immaculée Conception, elle n'a pas de péché, elle n'a jamais, hein, donc elle est dans la vision, elle n'est pas dans la vision béatifique. C'est Jésus, son fils, qui est dans la vision, parce qu'il est Dieu. Hein, voilà, il est dans la vision, il n'a pas la foi. Jésus n'a pas besoin d'avoir la foi. Il est Dieu, donc voilà. Mais elle est une créature. Donc elle progresse aussi dans la foi, dans la compréhension des mystères de Dieu. Et elle va comprendre
progressivement que ce que Jésus fait là est prophétique du mystère de la croix. Parce que ce n'est pas anodin qu'on dit, c'est au bout de 3 jours qu'on le retrouve. C'est prophétique. C'est-à-dire, Jésus déjà signale, annonce son mystère pascal. Et en plus, Jésus est trouvé dans le temple. Autrement dit, chez son Père, là où il doit être. Or, nous savons que le Christ est mort et ressuscité, mais quand il ressuscite, il retrouve la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Vous vous souvenez de cette grande prière, Jean 17. Père, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi avant la création du monde. Et par la résurrection, Jésus retrouve cette gloire-là. Donc, c'est pourquoi il n'est plus assujetti, après la résurrection, à son corps, à la limite de son corps. Il peut rentrer, même si les portes sont fermées, il peut rentrer. Il retrouve la gloire de sa divinité, donc son corps, donc sa nature humaine, limitait son action dans le temps et l'espace. Du point de vue de sa nature humaine, Jésus a accepté les limites du temps et de l'espace. Il a accepté de grandir comme tout le monde, n'est-ce pas, de téter, de manger, de se faire laver, n'est-ce pas, par sa mère, voilà, de se faire éduquer et tout, de se soumettre. Il est dit ici, il est soumis à ses parents. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Jésus a accepté tout ça dans sa nature humaine. Mais à la résurrection, waouh, il retrouve toute sa splendeur divine. Et donc il peut dépasser l'espace et le temps. Et donc, c'est pourquoi il se retrouve dans le temple, chez son Père, là où il est. Et aussi, il enseigne à ses parents. Et la Vierge comprendra ça, déjà à Cana. Et il leur dit, mais même si je suis homme, même si je suis votre enfant, je ne cesse pas d'être fils de mon Père. Autrement dit, je ne cesse pas d'être Dieu. Donc regardez-moi, non pas seulement comme votre enfant. Et c'est ce que la Vierge Marie dit, mon enfant. Oui, elle a le droit. Hein. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais Jésus est en train de vous dire, oui, c'est vrai, je suis ton enfant. Mais pas seulement ton enfant. Je suis aussi et d'abord l'enfant du Père. Et je suis là où j'ai toujours été depuis l'éternité. Waouh. C'est plein de leçons. Et la Vierge Marie encore nous enseigne par son attitude, en gardant sa mère, garder tous ses événements dans son cœur. Ça signifie quoi, frères et sœurs? Ça signifie que, parce que pour garder, il faut d'abord écouter. Elle a écouté son fils. Et c'est comme ça, par rapport à la parole de Dieu. La porte d'entrée, c'est l'écoute. L'attitude d'accueil, d'écoute. Ensuite, garder. Et garder implique deux choses. 2 attitudes. Pour garder ce qu'on a écouté, ce qu'on a reçu, la première chose, c'est de méditer. Méditer la parole entendue, la parole écoutée. C'est la première chose à faire. Ça nous permet de garder ce qu'on a reçu, ce qu'on a écouté. C'est pourquoi on a la messe, par exemple, le matin. Ou bien on fait la lectio divina. En général, on propose que la lectio divina se fasse le matin. Parce que bon, l'esprit est encore frais et tout. Et on peut lire la parole de Dieu, la méditer de manière amoureuse. Et c'est pourquoi? C'est pour que toute la journée, nous soyons habités par cette parole. Que nous soyons toujours en train de vivre à la lumière de la parole méditée le matin ou entendue à la messe. Pour que toute notre journée ne soit pas remplie de pensées païennes. Des pensées de, je ne sais pas quoi, de Congolais et tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà, c'est pour que nous ayons une pensée déjà purifiée par la parole et que, à travers la méditation de la journée, de tout ce que nous allons vivre et faire, que la parole de Dieu transforme toutes choses, donne sens à nos actions. Ça, c'est la première attitude lorsqu'il faut garder ce qu'on a écouté. S'il faut garder les paroles et les événements. La deuxième chose, c'est la mise en pratique. Écouter, c'est bien. Méditer, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais il faut appliquer. Il faut passer à la praxis. Il faut passer à la pratique de la parole de Dieu.
Il n'y a pas meilleure façon de garder une technique, entre guillemets, une science, que de la mettre en pratique. Si vous avez appris à coudre et que vous passez 10 ans, 15 ans, 20 ans sans coudre, le jour où vous allez reprendre à coudre, ce sera compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que voilà, c'est en exerçant que, n'est-ce pas, l'acquisition s'établit et s'affermit. Mais si on n'applique pas, si on ne pratique pas, on perd la science. Bon, peut-être pas la science parce qu'on a encore, n'est-ce pas, la théorie, mais on perd l'art et la compétence ou bien alors, n'est-ce pas, l'habilité à bien faire. Donc, la Vierge Marie nous apprend aujourd'hui que garder la parole de Dieu, il s'agit de la méditer au long de la journée, au long de nos journées et surtout de l'appliquer dans nos actions. De faire en sorte que nos actions soient imprégnées de la parole entendue, méditée et ruminée. Et alors, nous aurons un cœur pur. C'est ça aussi le cœur immaculé de la Vierge Marie. C'est un cœur pur. C'est-à-dire un cœur, et vous savez que selon la béatitude, selon Matthieu 5, je crois le verset 9 ou 8, c'est plus, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Autrement dit, quand tu as un cœur pur, tu vois Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu rencontres. Tu discernes Dieu dans tous les événements que tu vis, dans toutes les paroles que tu entends. Tu essayes de discerner l'agir de Dieu, le sens que le Seigneur veut te manifester à travers tel événement ou bien telle histoire ou tel épisode, n'est-ce pas, de ta journée. C'est aussi ça, avoir le cœur pur. C'est voir Dieu dans la création, dans mon frère, ma soeur et les événements. Et nous pouvons demander à la Vierge Marie aujourd'hui de bonifier notre cœur. Elle est notre mère. Et si elle est fêtée juste au lendemain du Sacré-Cœur de Jésus, c'est parce qu'elle a été témoin du transpercement du cœur de son Fils. Et elle a vécu, non pas de manière visuelle seulement, parce qu'elle a vu, bien sûr, mais elle a vécu cela de manière charnelle, et je dirais même, bien sûr, de manière spirituelle aussi. Charnelle et spirituelle. Pourquoi? Vous vous souvenez que le vieil Simeon a prophétisé que son cœur sera transpercé. Mais son cœur n'a jamais matériellement été transpercé. Est-ce que la prophétie de Simeon est un mensonge? Non. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Mais qui s'est accomplie à la croix, en son Fils. Souvenez-vous que le corps de Jésus, jusqu'à son cœur organique, vient d'une seule personne, la Vierge Marie. Jésus n'est pas comme nous, le produit de papa et maman. Nous, on est le produit, le mélange de papa et maman. Jésus seul est la seule créature sur terre qui est le produit d'une seule créature, la Vierge Marie. Donc le cœur transpercé de Jésus, c'est le cœur de Marie. C'est son cœur. Elle n'a pas contribué avec quelqu'un pour donner ce cœur, pour former ce cœur-là, entre guillemets, de Jésus. Elle était seule à donner ce cœur. Et donc le transpercement du cœur de Jésus, c'est son cœur qui est transpercé. Et en plus, Jésus est déjà mort. Donc Jésus ne sent plus la douleur physique n'est-ce pas, du transpercement de son côté. C'est sa mère qui ressent cette douleur. C'est pourquoi je dis, elle se ressent ça aussi de manière charnelle et spirituelle, parce que ce corps qu'on transperce, c'est le sien, c'est sa chair, c'est l'os de ses os. Donc, vous comprenez que nous avons à nous mettre à l'école de la Vierge Marie pour qu'elle nous forme, que son cœur nous forme comme elle a formé le corps de Jésus. Et Augustin disait, Marie, avant de concevoir son fils Jésus dans sa chair, dans son corps, elle a conçu dans son cœur. C'est-à-dire, c'est le mystère de la foi. Oui, j'adhère au projet de Dieu sur moi. C'était là la première conception. Et la plus importante même. Qui va s'incarner par
bien sûr, hein, la formation de Jésus en elle, par la puissance du Saint-Esprit. Prions notre Mère, supplions-la de se manifester encore à nous avec plus de proximité pour nous transformer, pour nous mouler, pour faire de nous des autres Christ. Amen.